L'Algérie est une patrie libre, souveraine et fière, née du sacrifice et de la résistance. La résistance d'un peuple digne qui a combattu à travers les siècles toutes les tentatives de soumission et d'effacement. Le sacrifice de ses fils vertueux a irrigué la terre de la patrie d'un sang pur et noble. Pour que vive l'Algérie, les Algériens ont enduré les pires épreuves. Avec courage et foi, ils ont affronté les plans les plus abjects. Ils furent une épine dans la gorge d'un colonisateur brutal qui sema la corruption sur la terre pure d'Algérie et commit d'innombrables atrocités. Une nation qui releva le défi et remporta des victoires. Et aujourd'hui encore, les Algériens continuent dans la même veine et sont au cœur des défis. Les crimes de la France coloniale en Algérie ne se sont pas limités au massacre, aux déplacements forcés, à la famine, aux tentatives d'effacement identitaire, au pillage des richesses et des ressources. Ce furent des crimes odieux, complets et multiformes, touchant l'être humain, l'animal et la végétation, et contaminant l'environnement ainsi que les ressources naturelles de leur poison. L'Algérie, envahie par la France en 1830, alors qu'elle était un État souverain, fut soumise à un régime colonial de peuplement qui fit venir des vagues humaines de France et d'Europe. La France considéra l'Algérie comme un laboratoire pour ses politiques économiques, culturelles, sociales et militaires. Dans ce contexte, la France commit une longue série de crimes tout au long du XIXe siècle. Puis elle s'engagea dans une aventure plus vaste, dans le cadre de la course au club nucléaire mondial. Après que la Seconde Guerre mondiale eut affaibli sa position, la France chercha à préserver son existence impériale et coloniale en entrant dans la compétition pour l'arme nucléaire. Au cœur du désert algérien, la France lança son programme nucléaire pour rejoindre le cercle des puissances nucléaires mondiales. Elle fit exploser sa première bombe nucléaire d'une puissance équivalente à 70 000 tonnes de TNT le 13 février 1960, baptisée Gerboise bleue. D'autres explosions suivirent, Gerboise blanche, Gerboise rouge et Gerboise verte, ainsi que d'autres essais hautement polluants. Il y a eu 4 explosions en tout à Arguen, à Hamoudia. Ces explosions atmosphériques furent parmi les plus polluantes pour l'environnement et la santé humaine. Après l'interdiction internationale des essais nucléaires atmosphériques par les grandes puissances, États-Unis, Union soviétique et Royaume-Uni, la France se tourna vers des essais souterrains. Elle les mena à Ineker, au mont Tan Afla, où 13 explosions souterraines furent réalisées. L'une d'elles, connue sous le nom d'accident de Beryl en mai 1962, est considérée comme un véritable Tchernobyl avant l'heure. Une explosion souterraine mal maîtrisée provoqua l'éjection d'un nuage radioactif et la formation de laves volcaniques radioactives encore dangereuses aujourd'hui. Après les pressions internationales qui ont interdit les explosions nucléaires atmosphériques, la France coloniale avait décidé de poursuivre son programme nucléaire avec des explosions souterraines. Entre 1962 et 1966, 13 essais souterrains furent menés, d'une puissance variant entre 5 000 et 150 000 tonnes de TNT.
Alors que les Algériens se préparaient à arracher leur indépendance après des années de sacrifices, la France poursuivait ses essais nucléaires. À 150 km au nord de Tamanrasset, au niveau de ce mont nommé Tan Afla, les explosions souterraines furent réalisées. L'accident de Beryl en mai 1962 démontra le caractère mensonger des déclarations françaises sur la maîtrise de son programme nucléaire. Un nuage radioactif contamina plus de 40 hectares et la roche granitique fondit en lave radioactive. Une incroyable puissance de destruction équivalent à 150 000 tonnes de TNT, soit plus de 10 fois la puissance d'Hiroshima. Cette explosion a fragilisé toute la structure géologique de la montagne. Il y a eu plusieurs explosions atmosphériques à Argen, Hamoudia, 13 à Ineker. Parmi ces explosions, 8 étaient atmosphériques, ce que la France avait prétendu souterraines, alors qu'elles étaient en réalité atmosphériques, interdites à l'époque par les grandes puissances. Par exemple, les conséquences néfastes de l'explosion Beryl se font ressentir jusqu'à présent. Plus d'un demi-siècle après l'accident, les niveaux de radiation autour du mont Tenefla restent dangereux. Entre 100 et 450 microsieverts par heure dans l'air, jusqu'à 2000 becquerels de césium, 40 becquerels de plutonium et 1000 becquerels de strontium par gramme de lave radioactive, ce qui a engendré une importante pollution radiologique de la région et l'a rendue très dangereuse pour la santé. Face à cette réalité, après des études techniques et radiologiques, l'État algérien a lancé une campagne de réhabilitation partielle, la première du genre, pour dépolluer le site de Beryl E2. Avec des moyens et des expertises exclusivement algériens, malgré l'absence d'archives et de plans français. Après avoir étudié la région sur tous les aspects techniques, logistiques et opérationnels, nous avons repris les travaux et avons délimité les zones. Les travaux ont été planifiés sur des bases scientifiques et logistiques pour limiter la propagation des radiations. Les experts algériens interviennent conformément aux normes internationales et nationales de radioprotection. La campagne, menée par les différents services de l'État, à leur tête l'armée nationale populaire, vise à réduire la contamination due à l'explosion Beryl en collectant sélectivement les laves et sols radioactifs, notamment au niveau du tunnel E2, ainsi que les terres polluées par les radiations qui ont été stockées et sécurisées dans des conteneurs en béton spécialement conçus. Une opération de qualité où toutes les procédures de sécurité radiologique sont respectées, que ce soit pour les opérateurs ou les moyens utilisés. Une campagne qui répond aux normes internationales dans le domaine de la dépollution radiologique et des déchets radioactifs.
Nous sommes actuellement dans une zone touchée par la radioactivité, dans la région d'Ineker. Cette zone est particulièrement touchée par la radioactivité. La zone d'Ineker a été divisée en secteurs selon les niveaux de radiation. Les équipes mesurent la contamination de l'air et des sols afin de déterminer les équipements de protection nécessaires et la durée d'intervention. Toutes ces informations vont bénéficier aux équipes de dépollution qui sauront quel type de matériel de protection ils devront utiliser et déterminer les horaires de travail de chaque équipe. En fonction du type de contamination du sol, chaque intervention est différente. Plus de 700 mètres cubes de déchets radioactifs ont été neutralisés. Cette opération envoie un message fort. Malgré les difficultés, les Algériens relèvent les défis et remportent des victoires. Des compétences algériennes mènent aujourd'hui une bataille contre un héritage colonial caché, mais toxique et mortel. Environ 40 hectares autour du mont Tan Afla restent aujourd'hui fortement contaminés. Un autre accident souterrain, améthyste, en mars 1963, provoqua également une importante pollution radioactive. Les essais nucléaires français dans le désert algérien demeurent un héritage toxique et silencieux qui ronge la terre algérienne. L'Algérie poursuit aujourd'hui ses efforts pour assainir et réhabiliter ces zones afin de garantir la sécurité et la protection des Algériens.